Il affirme ne pas rechercher quelque chose de sérieux, pourtant il reste incapable de vous laisser partir. Vous avez déjà remarqué ce schéma récurrent. Il s'éclipse sans prévenir, puis réapparaît soudainement par message, comme si de rien n'était. Il déclare ne pas être prêt pour une relation amoureuse, mais il revient toujours, et chaque fois votre cœur se brise un peu plus profondément. Une partie de vous espère que cette fois-ci les choses seront différentes. L'autre partie sait pertinemment que vous marchez pieds nus sur des éclats de verre une fois de plus. Ce que vous ignorez, c'est qu'il existe un chemin caché que Carl Jung a mis au jour dans la psychologie masculine, un secret qui bouleverse complètement la donne. Aujourd'hui, je vais dévoiler quelque chose qui transformera à jamais votre perception de cet homme, celui qui refuse de s'engager, mais qui demeure incapable de vous libérer de son emprise. Les neurosciences ont récemment mis en lumière les processus qui se déroulent dans le cerveau masculin lorsqu'il prononce ces mots « Je ne veux rien de sérieux, mais je souhaite te voir ». Cette apparente contradiction trouve sa source dans les profondeurs de son inconscient. Vous demeurez prisonnière de ce cycle parce que vous ne connaissez pas encore le code secret qui révèle ce qu'il ressent véritablement. La plupart des femmes commettent une erreur déterminante à ce stade. Elles empruntent le chemin de la peur, des exigences, du silence désespéré. Ce faisant, elles repoussent précisément ce qu'elles désirent le plus ardemment. Mais vous n'êtes pas comme la majorité. Quelque chose en vous sait déjà qu'il existe une autre voie. C'est pour cette raison que vous êtes ici en ce moment. Vous ressentez qu'une vérité dissimulée se cache dans cette situation, n'est-ce pas? Une vérité qui va bien au-delà de ses paroles. Son corps raconte une histoire totalement différente. L'énergie qui circule entre vous murmure des secrets que son esprit tente désespérément de nier. Ce que je m'apprête à vous montrer constitue une connaissance ancienne, parfaitement alignée avec les découvertes les plus récentes concernant le cerveau masculin. Cette connaissance possède une force considérable. Elle peut modifier la dynamique entre vous sans qu'il ne réalise même ce qui se produit. Il existe une raison profonde pour laquelle il ne parvient pas à se détacher de vous, même s'il affirme ne pas vouloir de relation. Et lorsque vous comprendrez cette raison, un nouveau chemin s'ouvrira devant vous. Un chemin où vous retrouverez votre force intérieure. Un chemin où vous n'aurez plus à souffrir dans l'incertitude. Carl Jung, le célèbre psychologue, a découvert qu'un homme qui déclare « Je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir » vit une division profonde au sein de sa psyché, et c'est précisément dans cette division intérieure que réside son potentiel de transformation. Ce que je partage avec vous maintenant ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'agit d'une connaissance destinée aux femmes qui sont prêtes à aller au-delà du jeu amoureux ordinaire et à atteindre un niveau de compréhension plus profond. La question est la suivante, êtes-vous prête à regarder derrière le voile de l'illusion? Êtes-vous prête à comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'il prononce ces paroles contradictoires? Si oui, alors préparez-vous, car ce qui va suivre changera tout. Avant de poursuivre sur ce chemin de révélation, je vous demande d'accomplir quelque chose de puissant. Écrivez le mot vérité dans les commentaires. Ce n'est pas qu'un simple geste. C'est un message adressé à l'univers indiquant que vous êtes prête à recevoir cette connaissance. Lorsque vous écrivez vérité, vous activez quelque chose en vous. Vous déclarez à votre subconscient que vous êtes prête à voir au-delà des apparences. Faites-le maintenant. Écrivez vérité et continuez votre lecture. Ce qui suit révélera les schémas invisibles qui vous maintiennent tous deux prisonniers de cette danse sans fin, ainsi que la manière dont vous pouvez enfin reprendre le contrôle de la situation. Avez-vous déjà ressenti cette tension lorsqu'il affirme ne pas vouloir de relation, tout en suggérant de se voir? Ce moment flottant où votre cœur s'accélère, lorsque votre intuition vous murmure qu'il y a davantage derrière ces mots, c'est l'instant où le visible rencontre l'invisible, le conscient rencontre l'inconscient. Jung a découvert quelque chose de fascinant concernant la psyché masculine. Quand un homme dit « je ne veux rien de sérieux », une partie de lui y croit vraiment. C'est son moi conscient, la partie qui craint de perdre sa liberté, qui redoute l'engagement. Mais il existe une autre partie, plus profonde, qui continue de le ramener vers vous. Les neurosciences ont démontré que le cerveau masculin libère de l'ocytocine, l'hormone dite de l'attachement, lorsqu'il se trouve près d'une femme qui l'attire. Cette hormone crée un besoin physique de proximité, en opposition directe avec ce que son esprit exprime. Voilà pourquoi il semble si contradictoire, parce qu'il l'est effectivement. En lui fait rage un conflit intérieur silencieux entre ce qu'il pense vouloir et ce que son corps et son âme désirent réellement. Et c'est précisément dans ce conflit intérieur que vous détenez bien plus de pouvoir que vous ne pourriez l'imaginer. Avez-vous entendu parler de la théorie de l'anima selon Jung? Elle décrit l'énergie féminine qui existe au sein de chaque homme, la partie de lui qui aspire à la proximité, à l'intimité, à la connexion avec le féminin.
Lorsqu'un homme rencontre une femme qui éveille son anima, il ressent une attraction profonde et irrationnelle. C'est comme si vous lui tendiez un miroir qui reflète un aspect de lui-même jusque-là caché, un aspect qu'il ne connaît même pas. Et c'est ce qui l'effraie le plus profondément. Parce que découvrir cette partie de lui-même signifie affronter sa propre vulnérabilité. Cela signifie confronter des peurs ancestrales ancrées dans la psyché masculine. La peur d'être absorbé par le féminin, la peur de perdre son identité, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ne sont pas rationnelles, elles sont archaïques, elles proviennent d'une époque où la survie masculine dépendait de l'autonomie et de la force. Lorsqu'il dit ne pas vouloir de relations sérieuses, mais souhaiter quand même vous voir, c'est l'écho de ces peurs ancestrales. Cela ne vous concerne pas. Cela ne vous a jamais concerné. Il s'agit du conflit intérieur qui se joue en lui. La plupart des femmes réagissent à de telles paroles par la douleur et la frustration. Elles tentent de le faire changer d'avis, de lui prouver leur valeur, ou se retirent complètement, convaincues qu'elles ne sont pas assez. Mais toutes ces réactions proviennent du même malentendu, l'incapacité de voir ce qui se passe réellement. Lorsque vous répondez par la peur ou le retrait, vous ne faites que confirmer ses insécurités les plus profondes. Vous devenez ce qu'il redoute le plus, une menace pour sa liberté ou quelqu'un qui l'abandonnera précisément au moment où il a le plus besoin de vous. Un cercle vicieux qui vous piège tous deux dans un schéma douloureux. Mais il existe une autre voie, une voie que Jung a découverte en étudiant les religions anciennes et les rituels sacrés d'union. Les prêtresses d'autrefois comprenaient le pouvoir de la polarité. Elles savaient comment danser avec l'énergie masculine sans la contrôler et sans la fuir. Elles comprenaient que le secret ne consistait pas à lutter contre la nature masculine, mais à l'honorer tout en restant profondément ancrées dans leur propre essence féminine. Et les neurosciences modernes confirment cette sagesse ancestrale. Lorsqu'une femme reste centrée sans tomber dans la peur ou la fuite, elle crée un espace sécurisé dans lequel un homme peut explorer sa propre vulnérabilité. Avez-vous remarqué qu'il semble parfois plus ouvert, plus connecté à vous? Ces moments rares où ses défenses tombent et vous apercevez quelque chose de plus profond dans ses yeux. Dans ces moments-là, vous êtes témoin de l'éveil de son âme. Vous voyez au-delà du masque qu'il présente au monde, et c'est là que réside son véritable pouvoir. Non pas dans le fait de changer ses paroles, non pas dans le fait de le convaincre de votre valeur, mais dans le fait d'être celle qui voit plus profondément, celle qui reconnaît son conflit intérieur. Jung a écrit un jour « La rencontre de deux personnalités s'apparente au contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Cette transformation ne se produit pas par les mots ou les arguments. Elle se produit sur un plan énergétique dans l'espace sacré qui existe entre vous. C'est pourquoi cette connaissance est si puissante. Elle opère au-delà de l'esprit conscient, au-delà de ses défenses internes. Elle agit directement sur la partie de lui qui ressent déjà la connexion avec vous, la partie qui sait déjà qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, la partie qui continue de le ramener vers vous même pendant que son esprit conscient insiste. Je ne veux pas de relation. Réfléchissez-y. S'il ne voulait vraiment rien avec vous, il aurait disparu depuis longtemps. Les hommes sont simples à cet égard. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne restent pas dans les parages. Le fait qu'ils continuent de revenir, qu'ils veuillent vous voir, constitue déjà un aveu silencieux qu'une partie de lui est profondément liée à vous. La question maintenant est, comment répondez-vous à cet aveu silencieux? La plupart des femmes réagissent soit en devenant plus demandeuses, espérant ainsi le rapprocher, soit en se retirant émotionnellement, tentant de se protéger de la douleur. Les deux approches proviennent de la peur, et la peur renforce exactement le schéma dont vous souhaitez vous libérer. Lorsque vous devenez plus demandeuse, il se sent étouffé. Son besoin archaïque de liberté s'active et il s'éloigne. Lorsque vous vous retirez émotionnellement, il ressent le rejet et cela active sa peur d'être abandonné. Alors il revient, recherchant la validation que vous l'acceptez encore. Mais dès qu'il la reçoit, ses anciennes peurs resurgissent et il se retire à nouveau. C'est un cycle qui peut durer des mois, voire des années. Et pendant tout ce temps, vous vous épuisez émotionnellement, vous vous demandant ce qui ne va pas chez vous. Mais voici la vérité libératrice. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'est jamais agi de vous. Il s'agit de son propre parcours intérieur, de ses propres blessures, de sa propre incapacité à intégrer les aspects masculins et féminins de sa psyché. Et bien que vous ne puissiez pas effectuer ce travail à sa place, vous pouvez créer l'espace qui rend cette intégration possible. Comment? En incarnant ce que Jung appelait la présence magnétique. Ce n'est ni de la poursuite ni de la fuite. Ce n'est ni de l'exigence ni du retrait. C'est quelque chose de complètement différent.
C'est être pleinement présente à vous-même, à vos propres sentiments, désirs et limites, tout en restant ouverte à lui sans vous accrocher à un résultat spécifique. C'est être la femme qui peut dire « Je ressens une connexion profonde avec toi, et je désire une relation où nous pouvons tous deux grandir. Je suis ici, ouverte à cette possibilité. Et je m'ouvre également à toutes les possibilités que la vie me présente. » Cette affirmation possède une puissance transformatrice, car elle communique plusieurs choses simultanément. Premièrement, elle honore votre vérité, vos désirs sans excuse ni honte. Deuxièmement, elle ne le presse pas, ne le menace pas, ne lui donne pas d'ultimatum. Troisièmement, elle démontre que vous avez votre propre centre, votre propre vie, votre propre valeur indépendante de lui. Et quatrièmement, elle crée ce que les psychologues appellent une tension créative, un espace où le changement devient possible. Lorsque vous créez cet espace, quelque chose de remarquable se produit dans sa psyché. La partie de lui qui craignait d'être piégée se détend, car vous ne le poursuivez pas. La partie de lui qui craignait l'abandon se calme, car vous ne vous retirez pas avec amertume. Et la partie de lui qui aspire à une connexion profonde, son anima a enfin la permission d'émerger, car vous créez un espace sécurisé pour sa vulnérabilité. Cela ne signifie pas qu'il changera immédiatement. La transformation psychologique profonde prend du temps, mais cela signifie que vous avez créé les conditions optimales pour que cette transformation se produise. Et tout aussi important, vous avez récupéré votre propre pouvoir. Vous n'attendez plus passivement qu'il décide de votre bonheur. Vous vivez votre vie pleinement, ouverte à toutes les possibilités, y compris celle qu'il trouve sa propre clarté et soit prêt à vous rejoindre dans une véritable relation. Ou celle que quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus aligné avec votre désir de profondeur et d'engagement, entre dans votre vie. Les deux scénarios sont beaux. Les deux scénarios vous honorent. Et c'est ce changement de perspective qui change tout. La plupart des femmes restent piégées dans une mentalité de rareté. Cet homme est la seule source possible d'amour et de connexion dans ma vie. Cette croyance crée une énergie désespérée que les hommes ressentent intuitivement, et elle repousse ce que vous désirez le plus. Mais lorsque vous passez à une mentalité d'abondance, je suis une femme de valeur, ouverte à des connexions profondes, et je fais confiance que l'amour qui m'est destiné me trouvera, votre énergie change complètement. Vous devenez magnétique. Non pas parce que vous utilisez des techniques ou jouez à des jeux, mais parce que vous vibrez à une fréquence de plénitude intérieure. Et les êtres humains sont naturellement attirés par cette fréquence. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entièrement soi-même. Et c'est le chemin vers le véritable amour. Non pas l'amour comme tentative de combler un vide en vous, mais l'amour comme expression de votre plénitude, comme désir de partager votre vie avec quelqu'un qui résonne avec votre essence véritable. Lorsqu'un homme dit « Je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir », il vous offre en réalité un cadeau, même si cela ne semble pas être le cas à première vue. Il vous offre l'opportunité de pratiquer cette présence magnétique, de récupérer votre pouvoir intérieur, de clarifier ce que vous désirez véritablement. Parce que voici une vérité que peu de gens reconnaissent. Parfois, nous sommes attirés par des personnes qui ne peuvent pas nous donner ce que nous voulons précisément parce qu'une partie de nous n'est pas encore prête à le recevoir. Une partie de nous porte encore des blessures d'abandon ou de rejet qui recherchent inconsciemment des situations qui confirment ses anciennes croyances. C'est ce que les psychologues appellent la compulsion de répétition, le fait de recréer des schémas douloureux de notre passé dans le but inconscient de les résoudre. Mais la résolution ne vient jamais de l'extérieur, elle vient toujours de l'intérieur. Lorsque vous guérissez ces anciennes blessures, lorsque vous reconnaissez votre propre valeur indépendamment de la validation de quiconque, vous cessez d'attirer ces situations ambiguës. Ou si elles se présentent, vous y répondez différemment. Vous n'y restez pas coincé. Vous ne vous y perdez pas. Vous les reconnaissez pour ce qu'elles sont, des invitations à approfondir votre propre guérison et à clarifier vos propres désirs. Et cela, cette clarté intérieure, cette fermeté intérieure est le fondement de toute relation saine. Vous ne pouvez pas construire une relation durable sur la base de la peur, du besoin ou du désespoir. Vous ne pouvez la construire que sur la base de deux personnes entières qui choisissent de se réunir, non pas parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour se sentir complètes, mais parce qu'elles désirent partager leur plénitude. C'est la vision de l'amour que Jung décrivait dans ses œuvres. Non pas l'amour comme dépendance, mais l'amour comme danse alchimique entre deux êtres souverains. Et c'est possible pour vous. Mais cela commence par cesser d'attendre qu'il change et commencer à incarner le changement que vous souhaitez voir. Cela commence par cesser de chercher la validation à l'extérieur et commencer à cultiver votre propre sentiment de valeur.
Cela commence par cesser de craindre d'être seul et commencer à apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous effectuez ces changements intérieurs, votre vie extérieure se transforme inévitablement. Les personnes qui ne résonnent pas avec votre nouvelle fréquence s'éloigneront naturellement. Les personnes qui résonnent avec elles seront naturellement attirées. Et l'homme qui dit « je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir », soit il trouvera le courage d'affronter ses propres peurs et de vous rejoindre à ce niveau plus profond d'engagement. Soit il continuera sur son chemin et vous continuerez sur le vôtre, chacun apprenant les leçons que votre âme doit apprendre. Les deux résultats sont parfaits. Les deux résultats vous servent. Parce que le véritable objectif n'a jamais été de conquérir cet homme spécifique. Le véritable objectif a toujours été de vous retrouver vous-même, votre pouvoir, votre vérité, votre valeur inhérente. Et lorsque vous atteignez cet objectif, lorsque vous devenez cette femme ancrée dans sa propre essence, confiante dans sa propre valeur, ouverte à l'amour mais non dépendante de lui pour son bonheur, alors vous avez déjà gagné. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Tout le reste est simplement un bonus supplémentaire. C'est la promesse de cette sagesse. Non pas la garantie qu'un homme spécifique changera, mais la certitude que vous changerez. Et ce changement en vous créera une vie tellement plus belle, tellement plus authentique, tellement plus alignée avec votre vérité, que vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps pour commencer ce voyage. Le temps est venu maintenant. Le moment de récupérer votre pouvoir est maintenant. La possibilité de transformer cette situation douloureuse en catalyseur de votre propre croissance est maintenant. Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » C'est votre moment d'éveil. C'est votre moment de regarder à l'intérieur et de voir la vérité. Vous êtes déjà entière, vous êtes déjà digne d'amour, vous êtes déjà suffisante. Vous l'avez toujours été. Et lorsque vous vivez à partir de cette vérité, lorsque vous incarnez cette connaissance dans chaque cellule de votre être, l'amour que vous recherchez vous trouve. Non pas parce que vous l'avez chassé, non pas parce que vous l'avez mendié, mais parce que vous êtes devenu un aimant pour lui. Et c'est le plus grand secret de tous. L'amour ne vient pas à ceux qui en ont besoin. Il vient à ceux qui sont prêts à le recevoir, à ceux qui ont créé l'espace pour lui dans leur vie, à ceux qui se sont aimés eux-mêmes, si complètement qu'ils ont quelque chose de réel à offrir à un autre. Êtes-vous prête à devenir cette femme ? Êtes-vous prête à transformer « je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir » d'une phrase qui vous fait mal en une opportunité de récupérer votre pouvoir ? Êtes-vous prête à passer de la peur à l'amour, de la dépendance à la souveraineté, du désespoir à la confiance ? Si oui, alors le voyage commence maintenant. Non pas là-bas, avec lui, mais ici, avec vous, dans la tranquillité de votre propre cœur, dans la vérité de vos propres désirs, dans la sagesse de votre propre âme. C'est là que commence la vraie transformation. Et c'est là que tout change. Lorsque vous comprenez vraiment la psychologie derrière « je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir », lorsque vous voyez son conflit intérieur avec compassion au lieu de le prendre personnellement, lorsque vous récupérez votre pouvoir et créez un espace pour la présence magnétique, vous ne transformez pas seulement une seule situation. Vous transformez votre relation avec l'amour lui-même. Pensez à toutes les fois où vous avez souffert à cause d'un homme qui ne pouvait pas ou ne voulait pas s'engager. Souvenez-vous des nuits blanches, des larmes, de l'énergie que vous avez dépensée à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez vous. Maintenant, imaginez lâcher prise sur toute cette douleur. Imaginez comprendre la psyché masculine si profondément que ses paroles et ses actions n'ont plus le pouvoir de secouer votre centre. C'est le cadeau de cette sagesse. Lorsque vous comprenez que son « je ne veux rien de sérieux » est simplement la voix de la peur et non le reflet de votre valeur ou de votre attractivité, vous récupérez le pouvoir que vous aviez abandonné. Vous cessez d'interpréter ses actions comme un miroir de votre valeur et commencez à voir que son comportement reflète son propre parcours, ses propres blessures, ses propres peurs. Ce changement de perspective est profondément libérateur. Soudain, vous n'êtes plus à la merci des décisions de quelqu'un d'autre. Vous n'attendez plus qu'il change pour pouvoir être heureuse. Vous devenez l'auteur de votre propre expérience. Et voici le beau paradoxe. Lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre propre bonheur et bien-être, vous devenez magnétiquement attirante, non seulement pour lui, mais pour toutes les formes d'abondance et d'amour. Parce que l'énergie que vous rayonnez lorsque vous êtes centré dans votre propre valeur est irrésistible. C'est l'énergie de la femme que Jung appelait Sophia, l'incarnation de la sagesse féminine qui n'a pas besoin de prouver sa valeur parce qu'elle la connaît déjà profondément. En pratique, cela signifie que lorsque vous rencontrez un homme qui dit « je ne veux rien de sérieux », mais je veux te voir, vous avez 3 choix puissants. Premièrement,
Vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est, sans attendre qu'elle change et trouver de la joie et de la croissance personnelle dans l'expérience elle-même, sachant que vous la choisissez consciemment. Deuxièmement, vous pouvez établir une limite claire et aimante en exprimant que vous désirez une relation avec de la place pour la croissance et la connexion, et que bien que vous appréciez votre lien avec lui, vous vous ouvrez également à quelqu'un de plus aligné avec vos intentions à long terme. Troisièmement, vous pouvez créer consciemment l'espace transformateur dont nous avons parlé plus tôt, sans vous accrocher ni fuir, en restant présente, claire sur ce que vous voulez tout en lui permettant de trouver son propre chemin vers la clarté. Chacun de ces choix est puissant parce qu'ils proviennent tous de la souveraineté émotionnelle. Aucun d'entre eux n'est motivé par la peur ou la rareté, et c'est le véritable changement. Le passage d'actions réactives nés de la peur à des choix conscients nés de la sagesse. Lorsque vous effectuez ce changement, quelque chose de remarquable se produit. L'énergie entre vous change. La danse change. Il ressent, bien qu'il ne puisse peut-être pas l'expliquer, que quelque chose est différent, que vous ne jouez plus selon les anciennes règles, que vous opérez depuis un autre niveau de conscience. Et parce que les êtres humains sont naturellement attirés par des niveaux de conscience supérieurs, ce que Jung appelait la conscience de soi élargie, il se sent inexplicablement plus attiré par vous. Non pas parce que vous utilisez des tactiques ou jouez à des jeux, mais parce que vous vibrez à une fréquence qui résonne avec la partie de lui qui aspire également à la croissance et à la transformation. C'est pourquoi tant de femmes rapportent que l'homme réapparaît soudainement dans leur vie, souvent avec une nouvelle ouverture à l'engagement, précisément au moment où elles libèrent l'attachement émotionnel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde confirmée par les neurosciences. Lorsque vous libérez l'énergie de la peur et de l'attachement, vous ouvrez l'espace pour de nouvelles possibilités. Vous brisez le cycle de poursuite et de fuite qui piège tant de couples. Mais, et c'est essentiel, même s'il ne revient pas ou ne change pas, vous gagnez quand même parce que vous récupérez votre force vitale, votre paix intérieure et votre confiance en votre intuition et votre sagesse. Et ce sont les véritables trésors. Des trésors que personne ne pourra jamais vous enlever. Avec ces trésors en vous, vous attirerez naturellement des expériences et des relations qui reflètent votre véritable valeur, qui honorent vos désirs et qui contribuent à votre croissance au lieu de drainer votre énergie. C'est la véritable victoire que Carl Jung a reconnue dans ses études sur la transformation psychologique. Il ne s'agit pas de changer quelqu'un d'autre, il s'agit de devenir si complète en vous-même que vous attirez naturellement des compléments, non des substituts, pour ce que vous pensez vous manquer. Imaginez ce que ce serait de vivre de cette façon, sans la peur constante de ce qu'il pense ou ressent, sans les hauts et les bas émotionnels de l'espoir et du désespoir lorsqu'il vient et repart. Imaginez combien d'énergie serait libérée pour vos rêves, vos projets, votre but. C'est le cadeau que vous vous offrez lorsque vous comprenez vraiment la dynamique de « je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir ». Et lorsque vous cessez de réagir selon les anciens schémas d'attachement anxieux ou de retrait évitant et que vous répondez plutôt depuis la nouvelle conscience de la présence magnétique. Les neurosciences nous montrent que lorsque nous libérons les schémas émotionnels enracinés dans la peur, nos cerveaux forment littéralement de nouvelles voies neuronales. Nous commençons à vivre depuis un nouvel espace intérieur et nous faisons des choix différents et nous attirons des expériences différentes. C'est à la fois une transformation biologique et psychologique. Et bien que cela puisse commencer dans votre relation avec cet homme en particulier, cela s'étend progressivement à tous les domaines de votre vie. Vous commencez à voir votre travail, vos amitiés, votre santé et vos finances avec la même clarté et souveraineté. Vous devenez une femme qui connaît sa valeur dans tous les aspects de la vie, pas seulement en amour. Une femme qui sait quand dire oui à ce qui nourrit son âme et non à ce qui diminue sa lumière. Une femme qui comprend le pouvoir de la polarité sacrée entre le masculin et le féminin et sait comment danser avec cette énergie sans se perdre. C'est la femme que Jung a intuitée dans ses études des archétypes féminins à travers les cultures et l'histoire. Et c'est la femme que les neurosciences confirment maintenant. Celle qui opère à partir d'un état d'esprit intégré où l'intuition et la rationalité travaillent en harmonie et non en conflit. C'est la femme que chaque cellule en vous sait déjà que vous pouvez devenir. Et c'est pourquoi cette compréhension de « je ne veux rien de sérieux, mais je veux te voir » est si profondément significative. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner au jeu des relations, il s'agit de vous retrouver. Une créatrice, une transformatrice, une porteuse de sagesse. Une femme qui comprend que le véritable amour ne vient jamais de l'accrochage ou de la poursuite, mais du fait d'être si complètement vous-même que ceux qui résonnent avec votre fréquence sont naturellement attirés dans votre orbite.
et ceux qui ne sont pas encore prêts pour cette résonance dériveront simplement hors de votre vie. Pas de drame, pas de lutte, seulement la connaissance calme que parfois les chemins se séparent, pour un temps. C'est la liberté suprême, la liberté d'être vous-même et de permettre aux autres d'être eux-mêmes, en faisant confiance au fait que le véritable alignement se produit non par la force, mais par l'attraction magnétique. C'est ainsi que vous gagnez, peu importe comment l'histoire avec cet homme se déroule. C'est ainsi que vous recevez le cadeau caché dans le paradoxe apparent de ces paroles. Et c'est ainsi que vous honorez la sagesse de Jung et les découvertes de la science moderne qui confirment ce que les femmes sages ont toujours su. Le chemin pour devenir vraiment irrésistible commence par vous aimer vous-même complètement, sans condition, sans exception. Si c'était votre principale leçon, écrivez « Je m'aime » dans les commentaires. Si ces mots ont touché quelque chose dans votre âme, si vous vous êtes reconnu dans ces lignes, ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez ce message avec une sœur, une amie, avec toute femme qui traverse une expérience similaire, parce que la douleur née de la mécompréhension de la psyché masculine est évitable. Et ensemble, nous pouvons élever la conscience collective sur la manière de créer des relations qui nourrissent, plutôt que d'épuiser. Et si vous souhaitez approfondir l'art de la présence magnétique et de l'attraction masculine, regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.